Sénégal, bonjour, Albeti ou Depedipi au sommet de l'État et en l'État. Enquête quotidienne d'indiquer de l'amnistie à la répression. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, le journal Enquête d'expliquer que Ndeketeyo, le régime change de ton face aux insulteurs. Waouh. En tout cas, hier, des députés de Pastef, les Patriotes, ont réclamé Rakita, Taf et Johnny, le rapatriement des insulteurs de la diaspora. Anatei semble chercher à savoir, histoire de faire savoir. Enquête dans le journal, il est écrit Mola Morgan et compagnie dans le viseur. Bon, le durcissement du régime face aux critiques soulève des questions sur les limites de la démocratie, non tout simplement et tout bonnement. Enquête ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, cette tribune quotidienne, à la une du quotidien du groupe des médias, il est question du pavé dans la main, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière des responsables de la formation politique de Bougane Gueye Dany ou le Djambar en chef. Bon, arrestation ciblée de chroniqueurs et de dignitaires de l'ancien régime. Tribune quotidienne nous renseigne que c'est à plein régime, qu'on tourne Gumsobop les Djambar, histoire de faire du Tumbelkani, pas mon ruide buguet. En tout cas, Gumsobop accuse le régime de dictature rampante. C'est le titre qui barre la une de Tribune ce matin. Il convenait de retenir, d'après le journal du groupe des médias, que selon Gumsobop les Djambar, la prouesse de Pastef est d'avoir réussi à compter plus de prisonniers politiques que de réalisations en un an de pouvoir. Toujours au chapitre des signé Gumsobop les Djambar, Tribune quotidienne de souligner les missiles Scud et les Tomahawk des responsables de la formation politique de Bougane Gueye Dany, qui n'ont pas manqué de dire il est urgent pour le pouvoir en place de se pencher sur l'économie qui agonise. Bon, nous exigeons Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire Souket Bouket, voire l'arrêt immédiat de ces machinations politiciennes et la libération sans condition des prisonniers d'opinion. Insiste, persiste et signe les responsables de la formation politique de Bougane Gueye Dany dans la tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui indique Mansour Faye interdit de sortir du territoire. L'APR, comprenez l'Alliance pour la République, accuse le pouvoir de dérive dictatoriale. Diam. Tout compte fait. Le Djoubedi, c'est aussi rompre avec les pratiques du passé, selon Seydi Gassama. Nous livre bien entendu Tribune. Passons au point actu ce matin qui indique à sa une Mansour Faye interdit de sortir du territoire. La défense interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Bon, pas de renouvellement de passeport diplomatique des anciens ministres. Relève bien entendu le point actu alors qu'un décret l'autorise. Bon, Mansour Faye promet de retourner à l'aéroport avec un huissier. Nous livre bien entendu le point actu au journal d'ajouter les apéristes dénoncent une gouvernance par la peur. Mais celui qui aujourd'hui doit avoir peur, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui doit détaler avec la queue entre les jambes, si on en croit le point actu ce matin, c'est Moustapha Diop ou le député maire de Louga-Lo. En tout cas, ça sent le Neferemba Mabrour dans le Tchaya de Sawai. Si on en croit bien entendu le point actu ce matin, le journal de révéler saisine du parquet financier vers la levée en mode fast track, s'il vous plaît, de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop à la question de savoir si Sawai, monsieur le député maire de Louga-Lo, est désormais dans le Rapitou Samba Laoubé. Eh bien, le point actu d'informer l'Assemblée saisie par le ministre de la Justice. La commission a donc convoqué ce matin, informe bien entendu le point actu, une actualité qui intéresse à plus d'un titre. Le Témoin quotidien à la une du journal, une interrogation Kouroumaïfal et Mbolde Bouride, à savoir levée de l'immunité parlementaire Moustapha Diop, le début de la fin. En fin de compte, Mafebi Yakouna pour Sawai, monsieur le député maire de Louga-Lo, alias Khalé Khalis, au regard de ce que souligne le Témoin quotidien dans ses colonnes. Mais direct news, toujours au chapitre de la levée de l'immunité parlementaire du député et ex-ministre Moustapha Diop, de chercher à savoir, histoire de savoir s'il ne devrait pas être traduit devant la haute cour de justice. Quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale a été saisie par le garde des Sceaux à des fins de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Voilà ce qu'il a lieu de retenir et faire retenir, si on en croit bien entendu Direct News. Le journal de noter également Moustapha Diop, aujourd'hui député de la 15e législature et avant tout un ancien ministre, ancien ceci, cela, l'observateur, en tout cas indiqué, Assemblée nationale, Moustapha Diop en route vers le purgatoire. Bon, restons avec l'observateur, qui révèle Idrissa Diarra, magistrat instructeur, la bête noire, des criminels financiers, comprenez, des kepekat ou caisses, voire des voleurs de la République. Bon, pendant ce temps, Vox Populi de révéler à sa une, Assemblée nationale vers l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas d'après Vox Populi que le président Bazoum
Bassirou Diomaye Diakhar Faye a donné un avis favorable sans observation. Eh bien, sans observation, s'il vous plaît. Ce qui plaît au journal Le Public de révéler à ça une proposition de loi interprétative de PASTEF, l'interprétation de la farce selon Thierno Alassane Sall alias TAS. En tout cas, nous avons enfin pris connaissance de la proposition de loi interprétative de PASTEF. Disons tout de suite, nous avons affaire à des farceurs, dira clairement et nettement Thierno Alassane Sall alias TAS dans Le Public quotidien, et ce que rend public l'I quotidien porte sur un fait clair, comprenez. Thierno Alassane Sall sur la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. PASTEF, les patriotes, veut protéger ces militants et livrer les autres. Protéger ces militants et livrer les autres au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le quotidien toujours, pour ce qui relève de l'abrogation de la loi d'amnistie, de révéler que Ndeketeyo Amadouba, député PASTEF, veut en réalité des réalités protéger les casseurs des toits. Waouh. Pour l'instant, le quotidien de parler de la convention entre le Sénégal et le Maroc. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de sale ombre à Soweto. Pendant ce temps, Tribune quotidien revient, histoire de révéler suite et pas fin. Eh bien, suite et pas fin de l'affaire Azer. Et là, c'est Jean-Michel c'est Jean-Michel Sen qui aura probablement de quoi faire dans son pantalon. Astafourla, de quoi se ronger les ongles. En lisant, bien entendu, Tribune quotidien ce matin, le journal de nous apprendre que Sawai, monsieur le DG de Azer, ignore totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, la sommation interpellative de Seydou Kane de AEE Power Sénégal. Massawai Massa semble tenter de dire que retenir à ce sujet, sinon les deux ex-mails suspects de Al-Amin Lo. Dans cette histoire, l'histoire retiendra également, d'après bien entendu Tribune quotidien, que la Banque Santander, reconnaît avoir participé à ce projet grâce aux efforts déployés par le représentant légal de AEE Power Sénégal SA. Bon, en attendant de savoir, mais Anna Khalisbi, Jean-Michel Sen, Anna Khalisbi, le point info, en tout cas de nous livrer une information aux allures de Mbeleu infligée à Sawai, monsieur le DG de Azer. Bon, scandale présumé de l'Azer, la Banque Santander, soutient publiquement AEE Power Sénégal, ou le BOG, semble tenter de dire, et plus qu'il est dit Goloduna ou des Tchepirek, soulignant en tout cas le titre du quotidien en relief. Comprenez, rebondissement dans le dossier de l'Azer, Branco Santander apporte son soutien total à AEE Power Sénégal et appelle à une médiation et par la force de l'Embam. Et plus qu'il est dit, Mbam Gat Noaisi Djurgilobok, soulignant en tout cas que celui qui a une belle opportunité de sauver sa face dans cette histoire, c'est Sawai Jean-Michel Sen, si on en croit le quotidien en relief. En attendant, avec l'Observateur ce matin, le journal de révéler affaire West African Energy, les dessous fatals de la guerre des camps autour de la centrale. Bon, la Sénélec est l'équation d'une nouvelle source de production de 366 mégawatts. D'après l'Observateur le journal du groupe Futur Média d'expliquer les exigences des Turcs, l'avenant de 42 milliards de francs CFA et la livraison repoussée à mars 2026. Que dire d'autre sinon? La centrale représente 25% de la puissance installée au Sénégal. Rappelle tout simplement et tout bonnement l'Observateur ce matin. L'Observateur toujours pour terminer avec un fait insolite. Le journal du groupe Futur Média de renseigner, surpris en train de voler des moutons, il explique sa présence dans l'enclos par une diarrhée sévère. Et là, c'est Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.